Salut à tous fans de comics, c'est Azura. Aujourd'hui, j'ai eu envie de revenir sur une question que beaucoup de personnes se posent. Le bouclier de Captain America est-il vraiment incassable? Bon, je vous spoil, mais oui il est cassable. Mais ce qui est intéressant, c'est pas s'il est cassable ou brisable, mais plutôt qui a réussi à le casser. Donc aujourd'hui, on va revenir sur 5 personnes qui ont réussi à briser le bouclier de Captain America. Je le dis jamais au début de mes vidéos, mais si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est tout bête, mais ça me ferait vachement plaisir. Bref, commençons avec le premier méchant qui a réussi à briser le bouclier du Captain. Thanos. Et oui, le titan fou. Il a déjà réussi à briser le bouclier de Captain dans Endgame avec une double lame, mais dans les comics, il n'a même pas besoin d'armes. Dans la saga Le Gant de l'Infini, qui a d'ailleurs beaucoup inspiré Endgame, Thanos a éliminé la moitié de tous les êtres vivants. Il ne reste plus que quelques super-héros pour tenter de l'arrêter. Il va affronter un par un chaque héros et il va les éliminer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Captain America. Steve avança vers le titan fou et l'attaqua. Thanos brisa en 1000 morceaux le bouclier de Captain America d'un simple revers de la main avant de neutraliser Steve d'un autre revers de la main. Un Thanos sans pitié qui montre bien que c'est lui le boss dans ce comics. Iron Man. Pour le deuxième de cette liste, on va parler du fameux playboy milliardaire philanthrope, Tony Stark. Bon par contre, je vous rassure, ce n'est pas le Iron Man de la Terre 616. Ce Iron Man là vient de la Terre 42 777. L'histoire se passe dans le comics Exile numéro 23. Sur cette Terre, Stark est devenu fou et a utilisé toute l'économie mondiale pour lancer une guerre contre les mutants. Il commencera sa tuerie en affrontant Logan. Le comics nous montre également le bouclier de Captain complètement fondu par un des tirs d'Iron Man, ce qui nous laisse supposer qu'il a tué Captain America au passage. Il exécutera ensuite Magneto et tuera le Docteur Doom. Un Iron Man qui finira monarque de la Terre avant de se faire attaquer par les Inhumains. Bon allez, j'ai compris, vous voulez voir un perso pas très connu. Pas de problème, le prochain d'ailleurs n'a pas détruit que le bouclier de Captain America. Molecule Man. Un perso pas très connu, et pourtant, c'est peut-être l'un des persos les plus cheatés de l'univers de Marvel. Si vous êtes chaud, je ferai peut-être un épisode sur lui, car c'est un perso vraiment très sous-estimé. Dans le comics Avengers Volume 1, numéro 215, Molecule Man va littéralement humilier les Avengers. Le groupe de héros se retrouve face à cet adversaire, qui n'est vraiment pas impressionnant visuellement, et qui pourtant va réduire l'armure de Tony, la planche du Silver Surfer, le marteau de Thor, Mjolnir, et le bouclier de Captain America en poussière en quelques secondes seulement. Bon, ils arriveront à le mettre hors d'état de nuire, et Molecule Man, étant assez sympa, leur recréera leurs armes et armures. Le mec est quand même capable de créer du vibranium à partir de rien, ou même de créer des Mjolnir tout aussi simplement. Un perso vraiment dangereux, mais qui n'est vraiment pas souvent exploité. Hyperion. Le Superman de l'univers de Marvel. Même s'il y a aussi Sentry, mais lui il a aussi The Void, donc ça compte pas. On retourne dans une réalité alternative qui se passe dans le comics Exile numéro 44. Dans ce comics, Hyperion est devenu fou et va tuer et massacrer tous les héros et vilains qui se dresseront sur son chemin. Sur un plan où il étrangle le dieu du tonnerre, on peut voir le bouclier de Captain America fissuré et Steve en arrière-plan qui semble être mort. Un Hyperion complètement fou qui se fera tuer par Gambit qui lui tranchera en deux la colonne vertébrale. Et pour finir, on va parler d'un perso pas très connu qui a réussi à briser le bouclier à main nue. Cul Borson. Si vous ne savez pas qui c'est, pour faire simple, c'est l'un des frères d'Odin, le père de toutes choses, et il se fait aussi surnommer le dieu de la peur ou le serpent. C'est pas n'importe qui. Dans la saga Fear Itself, Sin, la fille de Red Skull, va réussir à libérer Cul Borson, qui va se recréer une armée en prenant le contrôle de plusieurs héros grâce à des marteaux. Quand Cul Borson reprendra sa véritable apparence et toute sa puissance, Captain se jettera à l'assaut sur le dieu asgardien et lui jettera son bouclier. Borson attrapa le bouclier et le brisa en deux sous les yeux de Steve, complètement abasourdi. Un méchant extrêmement puissant qui sera finalement vaincu par Thor dans une bataille épique, que j'ai bien envie de détailler dans une vidéo. Au final, le bouclier de Captain est très loin d'être incassable. Lorsqu'il est brisé, c'est souvent pour montrer au lecteur que Steve Rogers est vraiment dans le pétrin.
Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner et le partager. Ça me ferait un petit cadeau de Noël en avance. Quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve pour la prochaine fois pour parler d'un Batman maléfique qui est vraiment très attendu.